Devoir des explications à bien des gens. Super Mario Galaxy 1 et 2 sort sur Nintendo Switch. 1 sur Switch 1. En format bundle et en format numérique. Nintendo ont vendu des game vouchers, des coupons, des bons pour jeux Nintendo Switch. Ça se vend par deux. Tu payais 150$, tu avais les deux coupons, puis tu pouvais les utiliser pour les jeux de Switch que tu veux. Les coupons doivent être utilisés une année après l'achat au maximum. Lorsque Nintendo a sorti la Switch 2, ils ont arrêté de vendre les coupons et ils ont dit que les coupons étaient utilisables pour les jeux Switch 1, mais que ce ne serait pas utilisable pour les jeux de Nintendo Switch 2. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Cependant, tous les jeux Switch 1 qui sortent sont admissibles. Mais Super Mario Galaxy 1 et 2, on ne peut pas les acheter avec le coupon. C'est bizarre. C'est très bizarre. J'ai des coupons qui expirent dans 2 mois. Dans 2 mois sont expirés mes coupons. Parce que ça fait 1 an que je les ai achetés. Puis il n'y a pas de jeu qui m'intéresse. Celui-là, il sort. Je pourrais même pas utiliser mes coupons. Fait que je vais avoir dépensé 150$ pour rien. C'est absurde, hein? Je suis quand même pas pour télécharger des jeux Pokémon. Si. Ben non, Albus Dumbledore m'a appelé Nintendo, puis je vais leur demander de me rembourser, rendu là. De me le mettre en crédit eShop. Ça n'a pas de sens. Ça s'appelle de la crosse. Si les jeux qui sortent maintenant, on peut pas utiliser les coupons, ça sert à rien. L'avantage du coupon, c'est de dire tous les futurs jeux qui vont sortir, on peut les télécharger. En mode Mario Sunshine, cool, mag. Mais là, je pourrais pas. Fait que... la crise de bullshit. Bon, je reviens, je m'en vais checker. Si vous voulez, je vous montre. Hop là, on va prendre la Switch. Si vous voulez, le temps que ça refroidit, je vous montre. Regardez bien. T'as été faire un coucou à Flo? Mon amour, t'es merveilleuse. T'es vraiment très merveilleuse, tu le sais. Elle devait être contente. Elle devait être très très contente. Quand tu dis un coucou, tu as-tu donné... sortir au bord. Tu as-tu donné des petits cadeaux, quoi? C'est tout ça que tu veux dire par coucou?
Tu as-tu donné des petites roses, des petites affaires de même comme. Ah, c'est ça. Je te connais, hein. T'es tellement fantastique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Généreuse, et en tout cas. Bref. Je vais arrêter là, mais. Cool, Bibi d'amour. Vas-y avec ça, puis mange des Cheetos. Ouais. Prends des Cheetos, t'es frottes ta crème au cortisone, puis c'est bon. Non? L'essayer, c'est l'adopter. Merci, Mag. Bon, laissez-moi vous montrer ça. Je sais pas si je vais avoir assez de batterie pour vous le montrer, mais... Si on regarde les bons Nintendo Switch, on peut les échanger contre des jeux. Vous voyez, Metroid Prime 4, etc., etc. Plein de jeux. Même Metroid Prime, on peut. Mais, si tu viens ici, puis tu prends les Mario Galaxy, peut pas. Peut pas. C'est con. Je comprends pas pourquoi. C'est con en maudit, là. Fait que bref, les coupons, puis en plus de ça, les coupons, si tu regardes, là, ils sont bons jusqu'au 3 novembre 2025. C'est con en maudit. Je pourrais acheter Metroid Prime avec le coupon, si je veux. Mais je peux pas prendre les Mario Galaxy avec le coupon. C'est con. C'est con. C'est pas un jeu Nintendo Switch 2. Si c'était un jeu Nintendo Switch 2, on comprendrait. Nintendo a annoncé, mais c'est un jeu Nintendo Switch 1. Pourquoi pas lui? C'est con, hein? Mais je pense, je sais pourquoi. C'est que la compilation Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, c'est 2 jeux. Fait qu'ils veulent pas te donner ça contre un coupon. Je comprends. Mais ils les vendent aussi séparément. On pourrait les prendre séparément? Non? Ah non, ils veulent pas. Peut pas. J'ai 2 coupons qui vont expirer dans 1 mois et demi. Je peux rien en faire. Oui, ça fait chier. La promesse d'acheter des coupons, c'est de se dire, tous les prochains jeux qui sortent, tu peux les télécharger. Sinon, je les aurais pas pris, les coupons. La promesse, c'est de se dire, peu importe le jeu qui sort, je peux l'acheter. C'est pour ça que j'ai payé beaucoup. Presque 1 an, j'ai payé, puis je peux même pas les utiliser. Il n'y a aucun jeu qui m'intéresse. Puis on peut pas utiliser les coupons pour les jeux Switch 2. Fait.
pense m'appeler Nintendo. Je vais leur demander qu'ils me remboursent ça dans mon compte. Ça va être plus simple. Qu'ils me mettent un crédit eShop, là. Je vais faire ce que je veux avec. Ah, ça n'a plus de sens. Je sais que c'est mal fait. Puis de base, on te donne des coupons pour acheter des jeux. Tu les achètes. Puis ils ont une date d'expiration. Si t'achètes pas, ils te remboursent pas puis ils te redonnent pas de coupons, tu sais. C'est con. C'est du vol. C'est pas le 13 minifait, c'est le 15. OK? Les règles sont à partir du 15. Puis arrête de spammer. Parce que tu vas voir, tu vas décalisser. Pas vrai que tu vas venir spammer ici, là. Premièrement, c'est pas le 13, c'est le 15. Puis deuxièmement, c'est pas vrai ce que tu dis. Puis troisièmement, on vient pas spammer. C'est aussi le 15, minifait. C'est aussi le 15. En tout cas, bref, pas de spam, s'il te plaît. C'est désagréable pour tout le monde. Ouais, écoute, c'est pas grave. Merci, mon amour. Tu t'es arrangé avec ça. T'es une magicienne. Penses-tu que Nintendo vont te rembourser? Je sais pas. C'est bien dit qu'ils remboursent pas quand t'achètes les coupons, fait que ça se peut que non. Bon, mais ça y est, le pire qu'ils vont dire, c'est non. Puis c'est chiant, je peux même pas donner mes coupons. Je peux même pas dire à quelqu'un, je vais vous donner mes coupons. Je ne peux pas les donner. Je peux rien faire. Pas transférable, pas échangeable, pas remboursable. Il n'y a pas de facture, c'est numérique. Ben ouais, anonyme.
Bah oui, ça va, boss de la Team Ram. Je suis en train de souper. What do you do? Oh mon Dieu. Hey, c'est fou. Je repense à ça, les iPhones dans le passé. Il fallait les brancher sur un ordinateur pour télécharger la mise à jour sur l'ordinateur pour l'injecter ensuite dans le téléphone. C'est fou. Vous souvenez-vous de ça, vous? Over the air, ouais. Des mises à jour over the air, dans l'air. Ça nous rajeunit pas. Si le téléphone s'éteignait pendant la mise à jour, c'était fini. C'est fou comme ça l'a évolué. C'est fou pareil. Tu sais, il y a 15 ans, c'était encore avec un fil. Avec un fil. Ça fait à peu près 10 ans. Ça fait à peu près 10 ans, depuis 2014-2015, là.
qu'on peut faire les mises à jour comme ça. Ouais, Lady in the Sky. Des beaux souvenirs. Ouais, iOS 5, ouais. Mais Stitch, c'est ça que je t'avais dit. Il y a Mario Kart World. Il y a Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, et c'est tout. D'exclusif sur Switch 2.
Vous parlez pas fort, hein? Vous pouvez se communiquer. De plus en plus, t'as moins de hate, les gens commencent à être tannés. Je comprends pas de quoi tu parles, yes sir. Tanné de quoi? Que je me fasse taper dessus? Je comprends pas. Tanné de quoi? Tanné parce qu'ils sont lassés de moi? Développe-le, s'il te plaît, je le comprends pas. Ça dépend quel iPhone que t'as, Lady in the Sky. Dis-moi ton iPhone, puis je vais te dire si ça vaut la peine. Non, ça vaut pas la peine. Merci Alexandra, ça vaut vraiment pas la peine. Mais vraiment pas du tout. Il n'y a aucune nouvelle fonction. Batterie un peu meilleure. Appareil photo un peu meilleur. Et c'est ça. C'est tout. That's it. C'est tout. Les fonctions, c'est fait. Rien de plus. Non, j'ai pas le 17. Je le veux pas. Je garde mon 15 Pro Max, mon SE, puis mon iPhone 16e. Moi aussi, Lady in the Sky, j'attends pour le 18. Vraiment déçu du 17. Vraiment très, très déçu. Rien d'intéressant. Rien qui fait rêver, rien. Mais en même temps, c'est normal. On est arrivé au bout de la formule des téléphones. Apple, ils se forcent plus pour faire des choses intéressantes. Ils font des choses qui sont sobres maintenant. C'est bien. C'est correct. Pas de problème avec ça. Mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin de changer tous les ans. Avant, on changeait chaque année parce qu'ils rajoutaient quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus rien de nouveau. Ça fait littéralement 4 ans qu'il n'y a rien de nouveau qui est apparu sur un iPhone. Rien.
La dernière nouveauté, c'est Dynamic Island. Merci, Mr. X. Dynamic Island, c'est la pilule en coche en forme de pilule en haut. C'est tout. C'est la dernière affaire qui est apparue. Rien de plus. Ah! J'oublie le bouton caméra control sur l'iPhone 16. Tu sais, le crise de piton ici, là, que tout le monde accroche en tenant le téléphone qu'on veut pas. Tu sais, comment tu t'appelles, donc? Lady in the Sky. Tu sais, le crise de bouton ici, là, que tu tiens le téléphone, puis t'accroches toujours le piton, puis ça rouvre l'appareil photo. Tu sais, cette crise de piton-là qui est mal placé. Qui sert à rien. Absurde. Parce que... Ouais, je sais, c'est pour ça que je m'en suis débarrassé du iPhone 16 Pro Max Lady in the Sky. Tu sais, quand tu tiens ton téléphone de même, savais-tu que le bouton volume plus, il permet de prendre des photos? Le savais-tu, ça, Lady in the Sky? Va dans ton appareil photo, il pèse sur le bouton plus. Tu vas voir, ça prend des photos. Pourquoi avoir mis un bouton caméra control? C'est ridicule. Tout ce que ça fait, c'est que tu le prends et tu appuies toujours dessus. Puis ça rouvre la crise de caméra. Fait que moi, je m'en allais le désactiver dans les paramètres. Fait qu'à quoi il servait? À rien. Ben, ils l'ont remis sur le 17, tu sais. 17 Pro, 17 Pro Max. Oh. Mais l'avidité, Mr. X, l'avidité va les perdre. Là, la prochaine révolution, regardez bien. Je vous le prédis. Pour l'iPhone 18, la révolution, ça va être la disparition du bouton caméra control. Ça va être la nouveauté. Plus de bouton caméra control. Puis attendez avant de rire de moi. Parce que là, je vous vois rire de moi. On me dit, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure. Saviez-vous qu'Apple l'a déjà fait? Non, Mr. X, il y en a des iPhone 17 qu'on peut mettre une SIM dedans. Savez-vous qu'ils l'ont déjà fait? Retirer une technologie qu'ils avaient ajoutée? Le saviez-vous? Oui ou non? Non? Tu savais pas, Usagi? Mr. X, est-ce que tu savais qu'Apple ont déjà retiré des technologies après les avoir implantées? Non? Je vais t'expliquer. Ok, je vous explique. C'est parce que moi, c'est ma passion. On va devoir faire un retour en... En quelle année? 2015. On va retourner en septembre 2015. Sortait un tout nouvel iPhone. Ou devrais-je dire, 2 nouveaux iPhones. J'ai nommé l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Ouais, à l'époque, c'était ça les noms des iPhones. Et qu'est-ce qu'ils avaient ajouté sur l'iPhone 6S et 6S Plus? Ils avaient ajouté 2 choses qui étaient dans l'écran. C'était 3D Touch et Force Touch. Qu'est-ce qui était 3D Touch? 3D Touch était la technologie qui permettait d'appuyer sur l'écran fort. L'écran était capable de percevoir la puissance de votre pression. Si vous appuyez juste un peu, il y avait une action. Si vous appuyez beaucoup plus, il y avait une autre action. Donc, il y avait 2 niveaux de pression. 3. Le niveau du touchage régulier, la petite pression, puis la grande pression. Et il y avait aussi Force Touch. Force Touch, c'est à peu près la même chose. Sur l'iPhone, tu allais sur ton mail, puis tu appuyais un peu, puis ça préouvrait un aperçu sans l'ouvrir. Dans le fond, tu étais dans ton mail, tu pesais juste un peu dessus, puis ça ouvrait un petit rectangle de rien qui faisait que tu voyais le contenu du mail sans l'ouvrir, puis dès que tu relâchais, ça redisparaissait. Ça, 3D Touch et Force Touch, c'était directement intégré à l'écran tactile. C'était pas du logiciel, c'était du matériel. L'écran tactile était capable de percevoir la pression. Ils l'ont ajouté sur l'iPhone 6S, il a été sur l'iPhone 7, il a été sur l'iPhone 8, puis il a été sur l'iPhone 10S Max. 10S, 10S Max. Après, c'est terminé. Depuis l'iPhone 10S Max, ils ont retiré le 3D Touch
et le Force Touch de l'écran pour le remplacer par un logiciel, tout simplement. Vous mettez votre doigt longtemps sur l'écran, pas besoin de peser fort, juste tenir, puis ça fait la même chose que ça faisait. Aussi, 3D Touch permettait, si vous étiez sur le clavier, vous pesez fort sur le clavier et ça faisait le mode curseur directement. Là où aujourd'hui, il faut peser quelques secondes sur la barre d'espace et ensuite ça fait la même chose. Donc, Apple ont déjà ajouté une technologie pour nous vendre un iPhone, pour ensuite nous la retirer pour nous vendre l'iPhone. Vous en souvenez-vous maintenant? Maintenant que je vous en parle. Maintenant que je vous en parle, vous en souvenez-vous? Vous avez tout oublié, hein? Mais pas moi. Bon. Fait que le bouton caméra contrôle qu'ils ont rajouté, là, ils vont probablement l'enlever comme une révolution dans les prochains. Une révolution! Ça va être une révolution. Ils ont ajouté un bouton inutile que personne aime. Puis le prochain iPhone, ils vont l'enlever. Puis tout le monde va le prendre. Parce qu'ils veulent enlever le bouton. Tu ris, Mr. X, mais moi j'ai chialé quand ça a disparu 3D Touch. J'aimais vraiment beaucoup 3D Touch. J'aimais vraiment beaucoup 3D Touch. Vraiment beaucoup. Mr. X, je te parle pas du bouton physique ici. Je te parle du bouton physique sur le côté. Le bouton de caméra contrôle sur l'iPhone 16. Ah! Mais Mr. X, l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 6 a été le dernier téléphone... Attends, non, l'iPhone 6S. L'iPhone 6S a été le dernier téléphone avec le bouton physique Touch ID. C'est à partir du iPhone 7 que le bouton est devenu haptique, que c'est devenu juste un morceau de céramique. Mais sur le 6S, c'était encore un bouton poussoir. Avec Touch ID dedans, mais un bouton poussoir pareil. J'en ai des connaissances, hein? J'adore ce sujet. Moi, mon iOS préféré, c'était iOS 5. J'ai vraiment beaucoup aimé iOS 5. iOS 7, ça a été le début de la fin pour moi. J'ai vraiment pas aimé. Pour quelle raison? L'intégration de iCloud, l'intégration de Siri, l'intégration de la possibilité de faire des mises à jour over the air, justement. Le fait que c'était une interface skeuomorphisme. Le skeuomorphisme, si vous vous demandez ce que ça veut dire, c'est un mot compliqué pour vouloir dire que... pour vouloir dire que la calculatrice avait l'air d'une calculatrice. Le calepin de notes avait l'air d'un vrai calepin de notes. L'application YouTube, c'était une télévision. Ça avait l'air d'une télévision, etc. Donc, ça avait l'air de quelque chose de vrai, copié dans le virtuel. C'était vraiment beau. Ça donnait un air de vous avez un objet dans les mains. La boussole, c'était une vraie boussole, etc. Ça, j'aimais beaucoup. Ça s'appelle le skeuomorphisme. Aussi, iOS 5 a signé le dernier téléphone avec un écran carré.
Un petit. Parce qu'avec iOS 6, c'était l'iPhone 5. Et j'ai pas aimé que les écrans deviennent rectangulaires. J'ai été très réfractaire. Oui, iOS 26, je l'aime bien. Et en tout cas, il est mieux que les autres, là. Mais moi, personnellement, le meilleur iOS, si je pouvais revenir à n'importe lequel, je prendrais iOS 5. C'était mon interface préférée. Je l'aimais bien. Et je reprendrai l'iPhone 4S qui vient avec. Bien sûr. Qui est, à mon sens, le meilleur. Gros comme une carte de crédit. Tout petit. J'ai beaucoup aimé le 5S aussi. Puis depuis, j'aime pas vraiment les iPhones. C'est encore des beaux produits. Mais c'est plus ce que c'était. Mr. X, prends pas le 17 Pro Max. Garde ton 16 Pro Max. Ça vaut pas la peine. Ben, tu vas être très déçu de ton 17 Pro Max. Parce que ton 17 Pro Max, ça va être une copie conforme de son 16 Pro Max. Exactement la même chose. Les caméras sont un peu meilleures. Et c'est tout. C'est vraiment tout, mon cher Mr. X. Il n'y a aucune autre nouveauté. Ah, si tu veux 2 Tera de stockage. C'est tout. Apple Intelligence n'est même pas livré encore. Ça vaut vraiment pas la peine, Mr. X. C'est toi qui vois. Moi, je te dis, prends-les pas. Pourquoi ton iPhone 5S se vend pas sur Marketplace? Parce que c'est un iPhone désuet. Il est plus supporté depuis presque 10 ans. C'est un iPhone qui est vulnérable aux attaques. Il n'y a plus de sécurité. Et en plus, ben, tu l'as utilisé beaucoup de temps. Non, même pas pour les jeunes de 12 ans, on ne peut plus rien faire avec un 5S. Tu ne peux plus rien télécharger sur l'App Store. Il est complètement hors de service. Tu peux juste téléphoner et texter. Naviguer sur Internet de base. Il n'y a plus rien qui marche avec ce téléphone-là. Plus rien. C'est dommage parce que c'était un bon téléphone. Mais il n'y a plus rien qui marche avec ça. Non, c'est pas vrai, il va se vendre. Il va se vendre, mais ça dépend combien tu demandes. Je suis d'accord avec toi, José. Combien t'en demandes? Tu peux le vendre 50, pas plus. Ben, à 50, tu devrais le vendre. Persiste. Il y a de la demande pour des téléphones à petits écrans. Comme iPod, ça marche? Non, plus maintenant. Tu peux plus télécharger de musique ni rien. C'est désuet, c'est plus supporté. Parce que pour accéder au magasin de musique, il faut que tu aies une mise à jour conséquente. Or, ton téléphone n'a plus accès. Si tu y vas par un ordinateur, avec iTunes, peut-être. De façon détournée, oui, mais plus facilement. Plus de façon native. Ça vaut pas la peine. Mais à 35, tu sais, c'est un téléphone pour appeler et texter. Ça va marcher. Oui, pour texter puis pour appeler, c'est parfait. Tu sais, c'est parfait pour un téléphone de voyage. Petit, simple, discret.
Ben, via une manipulation, oui, Lisa. Mais nativement, non. Salut, Sayam. Je t'ai écrit sur TikTok. Je t'ai écrit sur TikTok. Non, c'est pas du griot, c'est du bœuf avec des patates et de l'huile.
Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de question. Non, j'ai pas vu ta réponse, yes sir. Elle a pas passé. Je te jure. Au pire, écris-moi là en privé. Ça, je vais avoir, je vais aller checker. Écris-moi en privé. Sur TikTok, parce qu'elle a pas passé ici. J'ai pensé qu'il était très décevant le Nintendo Direct, sauf les 15 premières minutes que c'était le fun. L'annonce de Mario Galaxy 2, le film de Mario Galaxy, le nouveau Mario Tennis, ça c'était cool. C'est après que ça s'est gâté. C'est des lives Nintendo pour présenter des jeux, Lisa. Je trouve que c'est très maladroit de la part de Nintendo de nous faire un direct de 1 heure, dont la majorité c'est des jeux tiers, des jeux qui sont pas des jeux Nintendo, alors qu'on a eu 2 autres Nintendo Direct il y a vraiment pas longtemps pour justement des partner showcase. Pourquoi ils ont mis des jeux non Nintendo là-dedans? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Resident Evil et ces affaires-là dans ce Nintendo Direct-ci? C'était le Nintendo Direct pour nous, les fans de Nintendo. Pourquoi le Virtual Boy? Ben pourquoi pas en fait? Ouais, je sais, yes sir, mais je vais aller voir si tu m'as écrit en privé. Oh, demande. Non, tu m'as pas écrit. Dommage. Je vais essayer d'aller t'écrire en OUNG barre en bas MIC00. Enfin, je t'ai envoyé une demande de suivi, t'as qu'à m'accepter puis m'écrire en privé.
Écoute, Babule, si t'es pas content, swipe. Oui, Rox? Ben, pas là, mais bientôt. Pas là, mais bientôt, parce que là, je suis occupé, mais bientôt, d'accord? Dis qu'elle peut faire des battles jusqu'à 30. À 30, je vais être correct pour des battles. Le temps de manger, faire mes affaires. Good Rox. Merci.
beaucoup mes speeches. Allô Anne? Je t'ai pas invité Nancy Descaries. Faut parler si vous voulez. C'est sûr que si vous parlez pas. Là, j'ai commencé ça. J'ai commencé à faire des lives silence. Vous devez parler. Vous devez parler.
Sinon, moi, je peux animer tout seul, j'ai pas de problème. Mais je change un peu la stratégie. Je vous laisse parler, puis je vous réponds, puis on va bâtir une discussion comme ça. Vous savez, ça fait 2 ans que je parle. J'ai jamais eu de problème à m'exprimer. C'est pas aujourd'hui que j'ai le syndrome de la page blanche. Vous inquiétez pas. Je suis encore en train de faire un monologue en ce moment pour vous exprimer que je n'ai pas le syndrome de la page blanche. Mais, après 2 ans de quasi-silence, j'ai envie qu'on soit une communauté puis qu'on s'échange. Vous trouvez pas que c'est plus pertinent d'avoir des discussions intéressantes plutôt qu'un monologue? Ça me dérange pas de monologuer. J'adore monologuer. J'aime beaucoup. Mais à un moment donné, il convient de se mêler un peu à la foule. Vous écoutez toujours mes lives en mode podcast, c'est ça qui arrive. Mais moi, j'ai besoin de cette connexion aussi. C'est pas juste vous, j'ai besoin... Avant, on était des milliers, fait qu'il y avait plein de haters, puis ça parlait toujours. Mais là, disons que c'est drôle, parce que les commentaires soient ouverts ou fermés, ça revient strictement au même pour moi en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a personne qui parle. Et malgré le fait que je vous demande de parler, il n'y a pas plus de commentaires dans le chat. Ça fait déjà presque 2 minutes que mon mange-patate n'arrête pas en ce moment, puis ça change rien, n'a rien. Fait que c'est pour ça que je parle pas. Je parle pas parce que vous parlez pas. J'essaie de faire la même médecine que vous faites. Où êtes-vous? Ça va bien, Mélina, toi? Où êtes-vous? Où êtes-vous quand c'est le temps de parler? C'est impossible qu'on soit 115 puis que ce soit 115 personnes qui sont là pour les mauvaises raisons. C'est impossible. Bah, c'est sûr aussi qu'il y a le fait que je suis en amour. Fait que j'ai la tête ailleurs, puis je m'en excuse pour ça, mais ma chérie, elle passe avant tout. L'expression mange patate a jamais été aussi vraie. Ben oui, moi je mange des patates, puis c'est ça, je mangeais des patates en ce moment. Mais c'est sûr que ma femme, ma chérie, passe toujours avant tout. Fait que c'est certain que si je lui parle, si je suis dans ma tête, c'est pas parce que je vous apprécie pas, c'est parce que je pense à la personne que j'aime. J'ai jamais autant aimé, je vous le dis, c'est une personne que... Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Enfin, oui, je sais, mais... Ouais, je sais, Betty Crocker, que c'est ça l'amour, mais je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais aimé comme ça, j'ai jamais... C'est incroyable. Je- je- Vous m'avez déjà vu en 2 ans faire autant de silence? M'avez-vous déjà vu en 2 ans être autant silencieux, autant dans ma bulle, autant... Ah ben oui, je suis une bien meilleure personne. Je suis une bien meilleure personne depuis que je la connais. Mais, mais la question c'est, m'avez-vous déjà vu? M'aviez-vous déjà vu silencieux comme ça pendant plusieurs heures, sans cesse? Comme ça, à fixer la graisse de bine. Parce que moi, je me reconnais pas. J'ai toujours été quelqu'un qui parlait. Puis je suis encore quelqu'un qui parle. C'est juste que je suis tellement dans ma bulle. Je suis tellement dans mon monde avec elle, en mode imagination, en mode... Bref. Quand que je sors de cette bulle-là, je redeviens moi. Mais, c'est ça, Betty Crocker, exactement. On appelle ça un coup de foudre. Oui, je le sais. Mais c'est plus qu'un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est rien à comparer de ce que je vis. Un coup de foudre, c'est... C'est des vidanges comparé à ce que je vis. C'est plus qu'un coup de foudre. C'est comme si cette personne, je la connais depuis toute l'éternité. Maintenant, avant, puis ensuite. Et pour toujours. Ça va loin. C'est cette assurance que c'est la bonne personne. Qu'avec elle, tout va bien. Si je crois au destin, non, je crois pas à ça. Je crois pas à rien de toutes ces choses-là, mais j'essaie d'être plus ouvert. J'essaie d'être un peu plus ouvert, parce que sinon je me ferme trop, mais... Mais merci, Christina. Tu sais, vous voyez, ça se répercute aussi sur la chaîne. Moins d'argent, moins de ci, moins de ça, puis c'est correct. Je me plains pas, je suis... Oups, là.
Je me plains pas, je suis très bien. Je suis très très bien. Mais, c'est juste que... Merci Christina, c'est juste que c'est pour ça que ça donne ça. Je le sais très bien là, que si je veux de l'argent, il faut que je me force, puis il faut que je parle, puis il faut que je fasse des battles, puis que je sois engagé. Je suis au courant de tout ça. Mais on dirait que tout ça, c'est comme dérisoire, c'est secondaire, c'est comme peu important. Vous savez, j'ai même pas chialé parce que je fais pas d'argent ces temps-ci. Je chiale plus. Je m'en fiche. Tu sais, c'est comme je vous dis, je peux bien tout perdre. Il y a rien qui me dérange. Je peux bien tout perdre, c'est correct. Je le vis bien. Tant que je perds pas cette femme, tant que je perds pas son amour, la façon qu'elle me regarde, le reste, c'est futile. On va se construire une belle vie et bref. Que ce soit avec ou sans TikTok, tu sais. Ça me dérange pas. Je suis prêt à tout abandonner. Je fermerais ma chaîne TikTok maintenant si elle me le demandait. Je la supprimerais maintenant. Ben oui, Betty Crocker, il fallait que je fasse quoi exactement? Faut que je me calme. Cool, Pat du charme. Si je la perds, qu'est-ce que je vais faire? Mon monde va s'écrouler. Ah, ça sera pas drôle. Ça sera vraiment pas drôle. J'aime mieux pas penser à ça. C'est une éventualité parmi d'autres, mais c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour, puis c'est pas quelque chose que j'espère qui va arriver. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Mais une chose est certaine, je vais souffrir pour le reste de ma vie. Je vais souffrir pour le reste de ma vie. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire, au final, que je suis au courant que mes lives sont devenus un peu plates. Je suis au courant. Je suis au courant que c'est devenu des lives qui sont malaisants. Je suis au courant que c'est rendu des lives fixage de yeux, graisse de bine, puis c'est correct, ça va se replacer. Je vais trouver un juste équilibre. Je vais trouver un juste équilibre entre animer les lives et être dans ma bulle. Mais imagine, est-ce que tu vas essayer de te reconstruire? Ah, écoute, ça c'est l'équilibre d'une vie, hein? Se reconstruire devant chaque tragédie, oui, mais ça semblerait... Mais c'est impossible pour commencer. Ça arrivera pas. Elle me laissera jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Impossible. Mais non, c'est nous. C'est sûr que c'est nous, on le sait. Tu sais, quand vous allez rencontrer la bonne personne, là. Ah non, je peux dire jamais mes speeches. Je peux le dire jamais. La raison pour laquelle je peux dire jamais, c'est que je le sais que c'est la bonne personne. Tu sais, mes speeches... Puis là, je vais enlever les commentaires parce que là, vous m'avez allumé, là. Là, on part sur une espèce de monologue, là, tu sais. C'est ça que vous vouliez, c'est ça que vous avez, mes tabarnak. Puis les vues montent, tu vois. C'est ça. C'est quand je fixe dans la graisse de bine que ça marche pas. Mais c'est pas grave, je m'en fous, ce sera ce que ce sera. Mais là, quand tu dis, il faut jamais dire jamais, je suis d'accord. À moitié. Normalement, je te dirais, t'as raison, faut jamais dire jamais, parce que les probabilités sont toutes là, puis les possibilités sont toutes là, puis... Oui, merci Christiana. Sauf que, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu choisis une personne parce que tu penses l'aimer. Tu penses l'aimer ou tu penses que c'est la bonne personne. Tu as une petite connexion, tu forces un peu les choses parfois, parce que c'est comme ça, tu sais. Tu te mets en couple, ça glisse un peu, puis là, avec deux passions communes, là, tu te fais ça de même, puis là, tu envisages une vie, puis là, la routine te rattrape. Puis... Ça, c'est un couple normal. C'est l'histoire de des milliards de couples sur la Terre. Sauf que, il existe un autre type de couple. Et c'est ça que je te dis. Les couples que je viens de te raconter, vous vous promettez fidélité, mariage, machin, puis ça va lentement, puis c'est fastidieux, puis il faut travailler ensemble, et ci et ça, puis à un moment donné, pouf, ça éclate parce que ça marche plus. Et ça, c'est les couples classiques. Maintenant, je vais te parler d'un autre type de couple. Le type de couple que j'ai en ce moment. Il s'agit de... Tout commence par un simple regard. Puis à partir de ce regard, de cette discussion, vient un sentiment profond et inébranlable. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est pas quelque chose
comme dans les films. C'est pas quelque chose comme un couple normal. C'est cette chose qui vient te toucher droit ici, qui fait vlam, qui te ramasse droit au cœur, qui te saisit le cœur, et instantanément, ton cœur devient chaud. Tu ressens des papillons partout dans le ventre, et à l'instant même,